C'est la 4e vidéo de la présentation du logiciel Triangle 29. Je passe rapidement sur la feuille Arboret. Sur le repère G1 et G2, on a déjà vu dans une vidéo précédente. Sur le repère 1G, on veut calculer le rampant. On multiplie la dimension prise en plan par le coefficient qui est égal à 1,155. Pour la partie arrêtier, le G3 et D4, on a déjà vu. Sur le repère 1A, le rampant est égal à la dimension prise en plan multipliée par 1,148. Bon, je termine pour ce tableau. Et je vais ouvrir la feuille concernant les pannes. Je vais expliquer le tableau du côté droit. Le repère D9 et D10, on les a déjà vus. En D11, c'est l'angle de réglage de la scie avec la coupe à plomb sur la table. Le D8, c'est le tracé de la panne sur l'arrêtier côté droit. Alors ici, on va regarder on connaît les entr'axes de panne vus en plan. Le repère 7D pour développer des deux pannes, de l'emprise des deux pannes sur la baie étrier, on multiplie l'entr'axe vu en plan multiplié par 1,305. Pour trouver la surlongueur entre deux pannes, on multiplie l'entr'axe en plan multiplié par le coefficient 1,101. Et pour trouver le développé sur l'arrêtier, l'entr'axe des pannes en plan multiplié par 1,708. Et ici, plus bas, on considère qu'on connaît les entr'axes en élévation. Sur le repère D10, l'entr'axe en plan est égal à l'entr'axe en élévation multiplié par 0,766. En D11, la position de la seconde panne en plan sur l'arrêtier est égale à l'entr'axe en élévation multiplié par 1,139. En 12D, développé sur l'arrêtier. Le développé sur l'arrêtier est égal à l'entr'axe en élévation multiplié par 1,308 qu'on peut voir sur la maquette ici. Là. Je vais retourner dans mon tableau. Alors, surlongueur entre les deux pannes. Est égal à l'entr'axe en élévation multiplié par 0,843 qu'on peut voir aussi sur la maquette.
Ben, je vais en terminer là pour la 4e vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je vais parler des empanons et des coupes en tête, c'est-à-dire en gueulement, des joudements.